Shalom, shalom, auditeurs, auditrices, très chers abonnés et passionnés de la radio, la Voix Sainte, la 88.3. En ce jour samedi 29, 3e mois 2025, nous nous retrouvons encore ce soir sur les ondes de cette radio, la Voix Sainte, afin de présenter notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'Évangile, à partir de 21h GMT, avec le docteur Abi, leader de l'Église Grâce sur Grâce. Émission à caractère d'évangélisation et présente le Christ, la panacée de l'humanité. Ou de ce monde obscur, demeurez bénis et restez connectés aux différents canaux, réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, pour que vous compreniez le message de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par le biais de son serviteur, le docteur Abi. Bonsoir, homme de Dieu. Paix et grâce. Comment est-ce que vous allez? Le Seigneur nous fait beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Alors, ce soir encore, le Seigneur ouvre encore une lucarne pour parler de sa part. Et j'ose croire que le samedi dernier, nous étions toujours dans la thématique des 5 mensonges du diable, que à chaque fois, il fait comprendre aux enfants du Dieu vivant. Et vous avez abordé le 5e point, qui est le combat spirituel. Le combat spirituel dans lequel vous faisiez montre de beaucoup de choses que nous ne savions pas auparavant. Parce que nous étions en train de faire apparemment des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous étions vautrés dans le combat, nous étions en train de taillader les choses, lancer des missiles entre griffes, ça et là au diable. Et il y a beaucoup de choses que nous faisions d'amalgame dans cette histoire-là. Et vous avez apporté beaucoup d'éclaircissements à ce sujet. Voilà, vous avez parlé de la vérité, de la cuirasse de vérité, vous avez parlé de la ceinture, et vous avez parlé de beaucoup de choses. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous nous avez fait comprendre que toutes ces choses, le Christ avait déjà fait cela pour nous. Et c'était à nous, enfants de Dieu, de le savoir et de le garder afin de pouvoir nous en sortir au quotidien lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation. Alors, hommes de Dieu, nous aimerons vous laisser. Je ne sais pas si vous allez continuer encore en ce jour dans la même thématique ou dans la même veine, ou certainement le Seigneur vous a mis encore autre chose à cœur. Nous continuons toujours notre thématique. Alors, avant tout propos, nous ne saurions faire pas des choses sans rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi nous allons vous laisser le faire ce soir. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous sommes là encore ce soir à cette émission, l'heure de la vérité de l'Évangile. Beaucoup d'informations, ça et là, au nom de l'Évangile. Mais Seigneur, nous voulons te connaître véritablement, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions véritablement te rencontrer dans ta parole. Parce que cette parole puisse pénétrer encore dans notre cœur. Que célébrons, Seigneur, parce que nous savons que tu peux. Toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Alors, nous continuons notre enseignement. Ce n'est pas qu'il y a 5 mensonges, il y en a plusieurs. Parce que le premier numéro sur le mensonge, nous avons vu que le diable nous a fait croire que la religion sauve. C'est un mensonge. La religion ne sauve pas. C'est lui qui sauve, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là au nom d'une religion, mais nous sommes là au nom de notre Seigneur. Ce Seigneur se nomme Jésus-Christ. Le deuxième mensonge, le diable nous a fait croire que Dieu serait encore en colère. Dieu n'est pas en colère contre nous. Parce que si Dieu est en colère contre nous, vas-y comprendre que l'œuvre de la croix serait donc inutile. L'œuvre de la croix justifie. Donc le diable vient encore nous faire comprendre que Dieu est en colère contre nous. C'est comme ça que plusieurs personnes ont peur. Ils ont encore la culpabilité, la crainte vis-à-vis du Créateur.
scellés de la terre. Non, comme l'image du Père, du Fils prodigue, Dieu nous attend avec dans ses bras d'amour, parce que l'œuvre de la croix vient pour nous justifier. Dieu n'est pas en colère. Et le diable nous a fait croire encore que nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Donc il va introduire les rites et les cérémonies dans le but de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors que le moyen par lequel nous devons recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est uniquement que par la foi en Jésus-Christ. Autrefois, dans l'Ancien Testament, c'était par les lois, par les mérites. Dans la nouvelle alliance, le lieu de rencontre entre Dieu et nous, c'est le Christ. Donc le diable nous a fait croire encore que nous sommes dans l'ancienne alliance. C'est encore un mensonge. Et le quatrième mensonge, le diable nous fait croire, après avoir accepté véritablement notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Il vient nous faire croire que nous sommes encore des pécheurs. Être pécheur, c'est une nature, ce n'est pas une action. Donc celui qui est en Christ ne peut plus être pécheur, c'est impossible. Si Dieu est notre Père, Dieu il est saint, nous sommes saints. Et lorsque nous n'avons pas la clarté, nous n'avons pas la lumière, on peut entrer dans la prière en confessant « Oh Seigneur, je suis un pauvre pécheur ». Non, toi tu n'es pas un pauvre pécheur. Cette prière du centenier romain, lui il était véritablement un pauvre pécheur. Mais nous avons été lavés, purifiés par notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit déjà vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu, sa parole. Donc en lui nous sommes justes, en lui nous sommes saints. Irrépréhensibles, c'est ce que le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 4 nous dit. Et le cinquième mensonge, là où nous sommes depuis plus de 4 samedis, c'est le combat spirituel. Et nous avons dit que le combat spirituel était un mensonge encore du diable. Quoique le concept existe, mais l'expression combat spirituel n'existe pas nulle part dans la Bible. Mais lorsque je parle du concept, nous savons qu'il y a 2 royaumes qui sont en opposition. C'est le royaume du Fils de son amour, le royaume de la lumière, et le royaume des ténèbres. Et ce combat a déjà eu lieu. Notre représentant légal est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Donc le diable vient nous faire croire dans cette génération et dans cette ère que nous devions le vaincre. Alors qu'il est déjà vaincu. Donc je ne peux pas te demander à toi qui me reçois de venir vaincre le diable. Le diable est déjà vaincu. Donc essayer de vaincre quelqu'un qui est déjà vaincu, c'est se tromper de combat. Raison pour laquelle lorsque l'apôtre Paul nous parle du combat, là nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 19. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combats le bon combat. Donc, voici un peu l'approche de notre apôtre. Il dit, le bon combat. Donc, nulle part on parle de combat spirituel, comme si tu devais aller livrer un combat avec le diable. Le diable est déjà vaincu. Et nous devions avoir la conscience et la connaissance de son acte de décès. Ça s'est passé à la croix. Donc ici, il dit le bon combat. Au verset 19, il dit en gardant la foi. Donc il faut garder la foi. La foi, c'est le contenu de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Il faudrait que tu puisses le garder dans ton cœur. Parce que si tu ne gardes pas, mais c'est là qu'on parle du combat. Parce que garder la parole de Dieu dans ton cœur, c'est là le combat. Souvenez-vous, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi dans votre cœur? Donc toute l'activité du diable, c'est dans le seul but qu'il n'y ait pas la foi dans ton cœur. Et la foi, c'est compter véritablement, mais c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Voilà pourquoi, en 1 Timothée chapitre 1, le verset 19, il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Lorsque nous ne sommes pas conscients de ce que Jésus-Christ a fait, mais on ne pourra que faire naufrage par rapport à la foi. Parce que si tu n'as pas la conscience de l'œuvre de la croix, si tu n'as pas la conscience que Christ te protège, si tu n'as pas la conscience que le diable est déjà vaincu, si tu n'as pas la conscience que toi tu es plus que vainqueur, donc tu vas essayer d'obtenir des choses que tu as déjà. Et c'est comme ça que le combat a été, le diable a déménagé le combat. Au lieu de combattre le bon combat de la foi, et il a déménagé, il nous a envoyé sur un autre terrain. Et ce terrain, c'est quoi? Nous sommes en train de chercher à tuer nos frères. Nous sommes en train de tuer nos soeurs. Nous sommes en train de tuer nos parents. Nous passons notre temps du matin au soir à décimer toutes ces personnes qui sont au village, nos amis, nos connaissances.
Et si tout le monde meurt, bien-aimé dans la foi, mais nous allons évangéliser qui? Et si tout le monde meurt, bien-aimé, mais qui deviendra enfant de Dieu? Toi, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on t'a tué lorsque tu étais ennemi? On t'a prêché l'évangile et tu es devenu enfant de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous fait comprendre qu'aimer nos ennemis. Et la meilleure manière de manifester l'amour pour nos ennemis, c'est de les présenter l'évangile pour qu'ils puissent aussi être sauvés. Voilà pourquoi nous sommes là, à cette émission qui est l'heure de la vérité de l'évangile, afin de pouvoir déconstruire et apporter la vérité qui est la lecture de Christ. Et nous avons abordé un texte à controverse. Ce texte-là, beaucoup l'ont utilisé afin de faire quoi? Légitimer le combat spirituel. Et c'est ce grand texte, Éphésiens chapitre 6, à partir du 10e verset. Nous allons il dit, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les injustices. Et plusieurs personnes ont pris ce texte sous prétexte que nous devons aller combattre, frapper, tuer, tout ça. Non. Mais lorsque nous abordons le texte, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc le combat, le bon combat de la foi commence comment? Lorsque nous nous fortifions dans le Seigneur. Lorsque nous nous confions au travail qu'il a déjà fait pour nous. Il y a un travail qu'il a déjà fait. Lorsque nous avons vu Hébreux chapitre 4, la Bible dit « Efforcez-vous d'entrer dans le repos ». Ça c'est Hébreux chapitre 4, le verset 11. « Efforcez-vous d'entrer dans le repos ». Bien-aimé, le bon combat de la foi commence lorsque tu te reposes dans le travail que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. Parce que nous parlons de repos, pourquoi? Parce que lui, il est venu en tant qu'homme. Il a fait tout ce qu'il devait faire pour que nous puissions être délivrés du mal. La mort autrefois a régné sur toi. La mort a régné sur nous tous. Cette fois-ci, par l'œuvre de la croix. C'est l'abondance de la grâce et du don de la justice qui règne présentement et non la mort. Donc lorsque nous sommes en Christ, nous sommes dans l'abondance de la grâce et du don de la justice. Nous sommes justifiés par lui. Donc nous devons véritablement avoir la conscience de ça. Donc il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais pour les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il ne dit pas les armes afin de pouvoir brûler le diable. Il ne dit pas les armes afin de pouvoir macheter le diable. Il ne dit pas prenez ces armes-là afin de pouvoir tuer nos parents, tuer nos frères, tuer nos soeurs, tuer nos collaborateurs, tuer ces personnes qui ne nous aiment pas. Mais il dit afin de faire quoi? De pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre les ruses du diable. Il faut souligner ça si tu me suis. Prends ta Bible et souligne contre les ruses du diable. Voici le centre de ce verset. Contre les ruses du diable. Contre les stratagèmes du diable. Contre les mensonges du diable. C'est comme ça que nous devons résister. Il dit résister. Résister. Le combat a déjà eu lieu. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est comme ça qu'il y a plus de 4 samedis, nous avons parlé de tous les armes. Le numéro 1, nous avons parlé de la vérité. Verset 1, nous avons dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Et nous avons vu que la vérité concerne une personne. Et cette personne, c'est qui? Cette personne, c'est le Christ. Nous avons pris le livre de Jean chapitre 1. Le livre de Jean chapitre 1, verset 17. Nous avons car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la grâce et la vérité sont à côté de Jésus. Quand on parle de la loi a été donnée par Moïse, car la loi a été donnée. La loi est venue avec Moïse. Donc nous voyons la loi et nous voyons son leader. Son leader c'est, et de l'autre côté, la grâce et la vérité, son leader, c'est Jésus-Christ. Donc la vérité est à côté de Jésus-Christ. Donc toute vérité qui n'a pas pour fondement, le Christ est un mensonge. Donc tout ce que tu vas développer, mais doit être lié au travail et à tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc la première arme, c'est la vérité. La vérité de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Donc, tu vois, les armes que le Seigneur nous donne sont liées à l'évangile, au travail que Jésus-Christ a fait.
Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la vérité, mais c'est une âme défensive, pas une âme offensive, pas pour tuer, pas pour brûler, pas pour macheter, pas pour calciner, pas pour tout ce que nous avions fait autrefois. La vérité qui concerne Christ et ce qu'il a fait. En deuxième, il nous a parlé de la cuirasse de justice. La cuirasse de justice. Et c'est comme ça que nous avons pris même Philippiens, je lis rapidement, Philippiens chapitre 3, le verset 9. Et il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la cuirasse de justice, de par sa position, nous savons que cette cuirasse protège le cœur. Si je pars en guerre, que je ne protège pas mon cœur et qu'on me lance une flèche, mais je peux être atteint. Voilà pourquoi, de par cette position, nous comprenons que cette armure, mais elle est très importante, qui est la cuirasse de la justice. Et quelle est la révélation que nous avons abordée le samedi? C'est que nous devons réaliser que nous nous tenons non pas avec notre propre justice, celle qui vient par la loi, mais nous venons avec la justice de notre Seigneur Jésus-Christ, celle qui vient par la foi en lui. C'est grâce à ce que lui, il a fait que nous sommes devenus justes. Donc quand tu n'as pas la maîtrise de la justice, mais le diable t'assaillit par la culpabilité. Alors que la révélation de la cuirasse te fait comprendre que toi, tu te tiens non pas avec la justice qui vient de la loi, mais la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. Donc si moi, on me pose une question, aujourd'hui, mais pasteur Avi, est-ce que vous êtes juste? Je le suis, non pas parce que je fais, je le suis par la foi en Christ. De la même manière, autrefois, j'ai porté ce péché d'héritage. Je pouvais dire que autrefois, à cause d'Adam, je suis né pécheur, mais aujourd'hui, de la même manière que Adam m'a communiqué une nature pécheresse par héritage, c'est comme ça que l'œuvre de la croix vient supplanter, mais ce que Adam a fait. Donc aujourd'hui, je suis aussi juste, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Donc de par cette position, nous devions véritablement connaître quelle est cette âme, quelle est la cuirasse de justice. Après, nous avons vu l'évangile de paix porté à vos pieds, l'évangile de paix. Alors, donc la Bible dit en Romains chapitre 5, le verset 1er, étant donc justifiés par la foi, mais nous avons la paix avec Dieu. Donc si toi tu as la paix avec le Seigneur, si toi tu es réconcilié avec ton Seigneur, mais qui peut comprendre toi? Si le Seigneur est avec toi, mais qui pourra te vaincre? Aucune personne. Donc nous comprenons par là, lorsque nous sommes en train de voir la révélation de tous ces âmes, nous sommes informés de tout ce travail que Christ a fait, non pas pour lui, parce que lui, il est Dieu, n'en a pas besoin, mais il a fait pour nous délivrer de la manière. Donc, à chaque fois que moi, je vais fouler le pied, quel que soit le pays où je me trouve, j'ai cette conscience que je suis réconcilié avec Dieu et j'ai la paix avec lui. Et parce que j'ai la paix avec lui, tout ce qui appartient à Dieu m'appartient parce que je suis son fils. La Bible dit, tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Donc, si moi, je suis réconcilié et que je suis enfant de Dieu, mais qu'est-ce qu'il me donnera pas? Et après, nous sommes allés sur la quatrième armure, qui est le bouclier de la croix, le bouclier de la foi. Là, nous prenons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5, 4, 5. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le bouclier de la foi. Donc, de par sa position, ce bouclier-là nous protège. On peut même prendre le Proverbe chapitre 30. C'est 4, si je ne me trompe pas. Il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent et en lui un refuge. Donc lorsque nous sommes en Proverbe chapitre 30, le verset 5, donc lorsque nous sommes en train de parler du bouclier de la foi, le bouclier c'est comme ça, afin de pouvoir échapper à toutes les attaques
de l'ennemi, toute parole ou mensonge qui viendra du diable. Lorsque vous prenez et dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Lorsqu'il sera en train de libérer des paroles de mensonges que moi je n'ai pas. Cette année, tu ne vas pas réussir. Voici des choses qui vont t'arriver. Toi, tu seras comme ci. Toi, tu seras comme ça. Nous allons détruire ça. Toi, tu as ton bouclier de la foi parce que tu sais que c'est Dieu seul qui est souverain. Aucune personne ne peut décider de quoi que ce soit sur ta vie. Toi, tu ne vas que vivre le dessein de ton Seigneur. Tu ne pourras pas être victime des choses bizarres, mais tu seras seulement victime de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons aussi parlé de quoi? Mais du bouclier de quoi? Le bouclier de la foi. Et c'était un moment magnifique. Après, nous avons parlé aussi du casque. Prenez aussi le casque du salut. C'est comme ça que j'ai dit, si nous n'avons pas la révélation du casque, lorsque nous sommes en guerre, et que tu n'as pas de protection au niveau de la tête, même si on te lance une flèche ou on te lance une balle, ça va perforer ton tête. Donc il faudrait aussi porter ton casque du salut. Ce sont les armes qui sont engagées. Et vous voyez que ces armes, ce n'est pas pour attaquer, ce sont des armes défensives. Donc lorsque tu as la conscience du salut, mais le salut là nous vient de qui? Le salut nous vient de qui? Et comment est-ce que nous l'obtenons? Nous avons pris là-bas le livre de 1 Timothée, où nous avons dit que la grâce, le salut, c'est uniquement que par la grâce. Nous n'avons pas le salut par ce que nous faisons. Nous avons le salut par la grâce. Lorsque nous avons consulté les textes, nous avons vu que cette grâce-là, mais émane depuis la fondation, c'est-à-dire avant les temps éternels. Cette grâce-là était déjà disponible. C'était le plan et le dessein de Dieu pour nous. Donc si aujourd'hui on te parle d'un certain salut qui viendrait de tes efforts, qui viendrait de ta capacité, mais ça c'est un mensonge. Un salut où lundi tu es sauvé, mardi tu es en enfer, mercredi tu es sauvé, jeudi tu es en enfer, vendredi tu es sauvé, samedi tu es en enfer, dimanche tu es sauvé et rebelote. J'ai dit même des personnes sur cette terre qui sont un peu intelligents, il y a quand même un peu de stabilité dans leur esprit et dans leur tête. Ce n'est pas chez Dieu que nous allons voir cette instabilité exacerbée. Non. Il faudrait savoir que le salut ne se repose pas sur notre capacité, mais le salut se repose sur le travail accompli de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il est très important de voir la révélation du casque du salut, de savoir ce salut s'obtient par quoi? Par la grâce ou par les œuvres? Parce que si nous n'avons pas effectivement la vérité, la révélation de ça, le diable passera encore pour nous atteindre. Nous devons comprendre que tous ces armes que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous puissions résister à quoi? Mais au mensonge du diable. Parce que si moi j'ai le casque du salut et que j'ai la révélation du salut, quand le diable viendra pour me mentir, parce que n'oublions pas, Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit c'est contre les ruses, les mensonges, les tromperies du diable. Lorsque le Seigneur nous parle du diable, il dit c'est un menteur. Donc il vient nous attaquer dans ce domaine qui est le mensonge. Donc si toi tu n'es pas prêt, tu n'es pas armé par tous ces armes que le Seigneur t'a données, mais il va te mentir tellement qu'il va te bousiller. C'est comme ça que la révélation de chaque armure nous donne d'une manière parfaite et totale tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et maintenant, nous arrivons maintenant sur la dernière. Il dit, et l'épée de l'esprit. Nous avons décortiqué toutes ces armes. Vous pouvez aller voir dans les anciennes émissions chaque semaine. Les émissions sont là. Donc voici là maintenant, sixième, qui est quoi? Qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, tu me diras, enfin, pasteur, tu nous as parlé seulement que des armes défensives. Mais voilà maintenant une arme offensive. Mais bien aimé dans la foi, lorsque nous sommes en train de parler d'épée, la Bible n'a pas dit qu'il fallait piquer les gens. Mais il y a la révélation maintenant qui est liée à ça. Donc on ne prend pas l'épée là pour dire je te pique, je te pique, je te pique, je te perfore, je coupe ta tête, je te découpe, je te découpe.
des gens qui sont venus au culte avec des machettes. Mais ça, c'est de la tromperie, bien-aimé. Je te parle, toi qui me reçois. Je sais que tu as passé ton temps à tuer. Tu es venu me mettre des machettes. Et une fois même, tu as failli blesser même quelqu'un avec ces machettes. Tu as découpé le diable. Mais comment quelqu'un qui est un esprit, tu vas prendre la machette pour découper? Mais quelle est donc la révélation liée à l'épée? Cette parole, c'est pour toi. Je te maudis. Non, cette parole, c'est pour toi. Nous allons prendre déjà le chapitre 4, le verset 12. Le chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, d'abord, nous prenons le verset 11. Ce texte, nous l'avons déjà abordé. Efforçons-nous donc. Regarde comment est-ce que celui qui a écrit le texte hébreu, mais c'est fascinant. Il dit efforçons-nous. Donc il y a déjà des difficultés. Mais pourquoi nous devons nous efforcer? Écoutez, il dit efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. Oh là! Mais le repos, quelque chose qui symbolise la tranquillité, la paix. Mais c'est comme si l'homme voulait même souffrir. Parce qu'on dit qu'il faut t'efforcer à rentrer dans le repos. Mais le repos de tes forces à toi. Tu as tué le diable. Tu as massacré Satan. Tu as tué tes frères. Tu as tué tes soeurs. Efforce-toi à rentrer dans le repos du Seigneur. Il continue. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Tu vois, aujourd'hui, lorsque tu ne veux pas te reposer dans le travail que Jésus-Christ a fait pour toi, c'est de la désobéissance. Parce que tu n'exaltes pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Tu ne considères pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Si dans cette génération et à cette heure, toi tu dis que tu vas aller vaincre le diable, mais c'est comme si tu ne considères pas ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. Tu dis que non, le travail que Jésus-Christ a fait, tu le respectes, c'est bien, mais tu crois que ce travail n'est pas parfait. J'ai entendu un jour un prédicateur qui disait, on n'a pas les mêmes démons. Les démons de l'Afrique et puis les démons de l'Amérique ou les démons de l'Europe, ce n'est pas les mêmes démons. Donc nous, ici en Afrique, on a des réalités. Le salut, l'œuvre de la croix de Christ, c'est seulement que pour l'éternité. Mais pour cette terre-là, pour les démons qui sont là, il y a des choses qu'on doit faire. Bien aimé, si l'œuvre de la croix n'a pas pu te délivrer des démons, qu'est-ce qui va te délivrer? La Bible dit, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume de son Fils d'amour. Donc lorsque nous sommes en Christ, nous sommes transférés, nous sommes catapultés dans le royaume de son Fils d'amour. Voilà pourquoi il nous demande de rendre grâce. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés. Donc le combat spirituel commence lorsque nous réalisons ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ça qui est l'image. Quand je réalise ce que Jésus-Christ a fait pour moi, mais je me repose de mes œuvres parce que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je ne me trouve plus dans le royaume des ténèbres, je me trouve dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume, il n'y a pas de lien. Dans ce royaume, il n'y a pas de malédiction. Dans ce royaume, il n'y a pas d'autel. Dans ce royaume, il n'y a pas de malédiction intergénérationnelle. Dans ce royaume, moi j'ai la paix avec Dieu. Donc la délivrance commence à réaliser et à compter exclusivement sur le travail que Jésus-Christ a fait pour nous. En réalité, lorsque nous sommes en train de parler du combat du combat spirituel, nous sommes en train d'exalter les œuvres du diable. Parce que nous sommes en train de dire, c'est vrai que Jésus-Christ a fait toutes ces choses-là pour nous à la croix de Golgotha, mais ces choses-là ne peuvent pas nous sécuriser. Alors que ta Bible, pas ma Bible, toi ta Bible te dit que toute âme forgée contre toi est nulle sans effet. Qu'est-ce que tu fais de cette âme? 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Tu penses que la Bible c'est juste des méli-mélos? Tu penses que c'est un remplissage? Non, c'est la parole de Dieu qui est digne d'être reçue dans notre cœur. Parce qu'il y a un travail qui soutient ça. La Bible déclare que la parole est esprit et vie. Ce ne sont pas des déclarations fallacieuses. Ce sont des déclarations qui se reposent sur le travail de Jésus-Christ. On te demande d'engager ce que toi tu dois faire. Alors que moi je te demande, la foi te demande d'engager ce que Jésus-Christ a fait, mais pour toi. Et toi tu ne considères pas ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Toi tu veux considérer ce que toi tu vas faire pour que Dieu puisse t'aimer.
te poses la question. Ce sont les œuvres de Christ que Dieu va regarder ou ce sont toi tes œuvres que Dieu va regarder? Tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Tes voies ne sont pas les voies du Seigneur. Le moyen par lequel tu as le salut, ce n'est pas parce que toi tu fais. Le moyen par lequel tu as le salut, c'est par rapport à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est lui qui est notre substitut. C'est lui qui est venu pour nous délivrer. La Bible dit ici, la justice s'obtient par la loi. Mais Christ est mort en vain. Donc si nous avons cette capacité de pouvoir détruire la mort, mais pourquoi Jésus-Christ est venu? Parce que quand nous avons lu 1 Timothée, nous avons réalisé là-bas que c'est Jésus-Christ qui est venu détruire la mort. Il a mis en évidence de la vie et l'immortalité. Donc si toi tu as la capacité de détruire la mort, mais pourquoi Jésus-Christ est venu? Sois humble et reconnais que je ne peux rien. Voilà pourquoi nous demandons un sauveur. Et Jésus-Christ est notre sauveur, afin de pouvoir nous sauver. Alléluia. Donc lorsque nous sommes en train de parler maintenant de l'épée, là je suis en hébreu, Hébreu chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Je vais prendre ce verset-là en parole de vie. C'est magnifique lorsque je le lis en parole. Tellement intéressant. Verset 12. Il dit, la parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous, en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Donc lorsque nous sommes en train de parler de l'épée, effectivement, l'épée, cette arme, c'est une arme offensive. Et ce n'est pas pour percer les gens. Alors, donc cette arme qui est la parole est tout d'abord un double. Donc cette parole me fait du bien déjà à moi. À chaque fois que cette chair va vouloir tomber dans la crainte, dans la peur, dans l'incrédulité, la parole vient me faire du bien. C'est une force qui vient me soutenir. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, l'homme ne vivra pas que de pain. Donc la nourriture d'un homme normal, un homme qui vit humus, qui vient de la terre, c'est le pain. Mais toi, tu n'es pas seulement venu de la terre, tu es aussi un être spirituel. Donc la nourriture spirituelle, mais c'est la parole de notre Seigneur. Et c'est comme ça que nous devons nous nourrir. Et à chaque fois qu'il y a des conflits dans notre âme, qu'il y a un conflit, la peur, la crainte et beaucoup d'autres choses, la parole nous fait du bien. Lorsque nous avons des défis et des difficultés qui viennent ça et là, à partir de l'intérieur, parce que tout ce que nous avons vu, c'était les stratégies du diable afin de pouvoir nous mentir. Mais lorsque toi-même, au-dedans de toi, il y a souvent des doutes qui veulent surgir à partir de ton cœur ou à partir de ton intellect. Je préfère dire ça, à partir de ton intellect, pas à partir du cœur, mais à partir de ton intellect. Parce que souvent, tu peux voir une situation, parce que l'ennemi de notre foi, c'est notre cinq sens. Ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on entend. C'est ça l'ennemi de notre foi. Donc lorsque ce que nous voyons par rapport à ce qui est logique ou par rapport à ce que nous avons appris à l'école, c'est la parole qui vient nous soutenir. Et c'est cette parole-là qui nous longe dans la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole et la parole de Christ. Donc cette parole-là me fait du bien à moi-même lorsque je suis découragé.
décourager, lorsque je veux abandonner, lorsque je ne veux plus persévérer, lorsque je veux rebousser chemin, c'est cette parole-là qui fait quoi? Qui me fortifie à l'intérieur. Tu me diras sûrement amen. Tu peux entrer dans un culte, tu es découragé, tu es prêt même peut-être à te suicider, mais une prédication, et pas n'importe quelle prédication, cette prédication qui concerne Christ, lorsque tu entends la parole, c'est ça qu'est l'épée, cette parole viendra juger les sentiments qui ne viennent pas du Seigneur et les détruire au nom de Jésus-Christ. C'est cette parole. Donc quand la Bible dit prenez l'épée, cette épée-là, elle va déjà corriger les mauvais sentiments qui vont naître de mon intellect, ces sentiments qui vont venir créer l'incrédulité. Détruis ça. Voilà pourquoi il est important de méditer la parole du Seigneur. Il faut lire la Bible. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu ne connaîtras pas ton héritage. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne connaîtras pas tes actions. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. C'est comme ça que tu dois te nourrir continuellement. Souvenez-vous, lorsque Josué a pris le règne, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite jour et nuit, c'est alors. Mais nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce. Donc la grâce est liée à tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc je serai en train de méditer quotidiennement, méditer tous les jours ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et lorsque je serai en train de méditer, lorsque je serai en train d'être informé, tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi, mais je ne vais plus chercher à venir faire des choses pour obtenir, parce que je sais que je l'ai déjà obtenu par Christ. Par exemple, si tu lis la Bible, la parole de Dieu, l'épée va te faire comprendre que ce que tu es en train de chercher dans le jeûne, mais Christ te l'a déjà donné. Et c'est par la foi que tu dois recevoir. Donc tu ne vas pas aller chercher cette chose-là dans un autre département. Non. Tu vas la voir par la foi au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça le travail de l'épée qui est la parole. Mais je suis étonné qu'aujourd'hui, cette épée a perdu même son sens. C'est pourquoi le Seigneur a donné cette épée comme les armes que nous devons avoir dans ce bon combat de la foi. Mais nous avons pris l'épée là, mais pour aller piquer les gens. Mais où? C'est dans quelle Bible où tu dois prendre l'épée pour aller piquer quelqu'un? Et puis prendre l'épée et piquer quelqu'un, mais ça ne provient que d'un cœur haineux. Parce que si tu n'es pas haineux, tu ne peux pas piquer quelqu'un. Quelqu'un vient, il tire sur toi. Tu prends un revolver, tu tires sur lui. Mais vous êtes pareil. Nous sommes des enfants de la lumière. Donc l'épée qui est la parole nous fait un travail déjà dans notre cœur pour que nous puissions réaliser ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et la révélation encore de l'épée, on peut prendre Matthieu chapitre 4, le verset 4. Nous allons voir. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Matthieu 4, 4. Alors Jésus, on va d'abord prendre notre premier verset. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit: il est écrit. Jésus engage l'épée, qui est la parole. Donc, il vient d'engager, oui ou non? Voici un combat spirituel, parce que nous sommes en train de parler de deux puissances. Il y a le Fils de Dieu qui est là, et puis il y a le diable qui est là. C'est le combat auquel nous sommes confrontés tous les jours. Maintenant, quelle est l'attitude de Jésus lorsqu'il prend l'épée? Le diable, je te taillade. Le diable, je te pique. Le diable, je te fauche. Le diable, je te coupe. Non, il n'a pas fait ça. La Bible dit: le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que faire ce que son Père fait. Donc, si nous sommes enfants du Seigneur, on ne peut rien faire de nous-mêmes. On ne peut que photographier ce que notre Père a fait. Donc, montrez-moi dans la Bible l'activité de votre Père lorsqu'il a pris l'épée. Il a coupé qui? Il a percé qui? Il a découpé qui?
plusieurs choses qui viennent de nos esprits, mais c'est le diable qui est venu nous mentir pour que nous puissions déménager dans le véritable combat de la foi en cherchant à le couper, à le piquer, et puis il est là et puis il rigole, il dit, mais c'est là, c'est pour rien. Il faut l'emmener sur le véritable combat. Il ne pourra pas tenir. Et voici un combat qui s'est passé entre lui et Jésus. Et Jésus lui dit, il est écrit. C'est la parole. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est cette parole que tu dois engager. Le jour que tu crois que le diable t'a attaqué, le jour que tu crois que le diable s'est levé contre ta famille, le jour que tu sais que le diable s'est levé contre tes enfants, le jour que tu vois que le diable s'est levé contre tes business, le diable s'est levé contre ta santé, le diable s'est levé contre ton ménage, le diable s'est levé contre tes projets, le diable s'est levé contre ton avenir, le diable s'est levé dans tous les compartiments de ta vie. Qu'est-ce que tu dois engager? La parole du Seigneur. Il est écrit. La première fois que le Seigneur met la lumière sur ce passage, mais j'étais heureux. Nous savons que, est-ce que vous savez bien aimé, pour que Jésus puisse vaincre le diable, il n'a pas utilisé de pouvoir extraordinaire. Il n'a pas utilisé une puissance cosmique. Il n'a pas utilisé quelque chose de phénoménal. Il a utilisé quoi? Même pas une parole qu'il venait d'inventer. Il a utilisé une parole qui était déjà écrite. Il est écrit. Donc, nous montrons ainsi que pour vaincre le diable, on ne peut que se référer à ce qui était. Et quand toi, tu crées de nouvelles paroles, je te découpe, c'est écrit. Je te taillade, c'est écrit. Et ce qui est déplorable, c'est que même des gens qui ont bac plus 100, c'est pas facile. Hein? Lorsque le diable te ment, il te ment tellement bien que tu perds tes moyens. Même tes facultés de réflexion, même tu les as perdues. Chaque année, tu prends l'épée là, tu coupes ton cordon ombilical. Mais quand ils ont fini de couper, qui a collé? Tu déchires. Qui est venu coller? Alors, la Bible nous fait quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain. Il n'a pas dit Satan. Satan, et qui dit Satan. Non, il est écrit. Le diable, il a horreur de la parole. Mais si c'est un menteur, mais le contraire du mensonge, c'est quoi? C'est la vérité. Donc, ce que le diable n'aime pas, c'est la vérité. Une fois que tu annonces la vérité, mais il fouille. C'est comme ça que la Bible dit, résiste avec une foi ferme. Et il va faire quoi? Il va fouiller. Mais au lieu de présenter la vérité, puisque lui, il est le mensonge, ce qu'il est, c'est la vérité. Et toi, tu continues à converser avec lui dans le mensonge. Mais tu ne peux que lui donner des forces. En fait, de continuer à te mentir. Bien aimé, je pense qu'il est 43. Hein. On va laisser les téléspectateurs poser des questions. Amen. Pour que le samedi prochain, nous puissions terminer ce beau travail que on ne peut que rendre grâce à Dieu pour ce beau message que nous entendons. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, avec le pasteur, le docteur Avi, excusez-moi, homme de Dieu, avec le docteur Avi, leader de l'église Grâce sur Grâce. Alors, nous abordons la seconde partie de notre émission réservée aux questions, aux préoccupations. Alors, toi qui m'écoutes présentement, toi qui es connecté actuellement, si tu as des questions, si tu as des préoccupations que tu aimerais faire connaître à l'homme de Dieu, le standard est maintenant ouvert au 01 01 01 43 13, au 07 07 67 69 94, au 07 06 06 06 52. Je reprends le 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 06 06 06 52. Alors, il faut dire que l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au camp, quartier Zinsou 3. Et le programme de l'église est fait comme suit: les mardis de 19h à 20h30, culte du soir, les jeudis de 19h à 20h30, enseignement et délivrance par la parole, et dimanche de
9h à 12h, culte de célébration. Alors, homme de Dieu, c'est une grâce vraiment d'avoir de tels messages parce que nous sommes tellement imprégnés dans beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque... Il y a quelqu'un qui appelle. Monsieur. J'ai une question pour l'homme de Dieu. Oui, allez-y. Bonsoir papa, c'est Fofana Brahima. Aujourd'hui, en ce qui concerne la grâce, voilà, Dieu parfois que la grâce elle est tombée. Le Seigneur, Jésus même qui a dit dans sa parole que le dernier temps, c'est un don, c'est d'avoir nous pas prêcher l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle et il a dit, tu vois, de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces personnes, par la grâce du Seigneur Jésus, après avoir accepté l'évangile, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, et à la dernière minute, parce qu'ils sont retombés dans les déviations, comme c'était qui ont envoyé beaucoup de feux étrangers, des pasteurs, des prophètes qui ont marié 2 femmes, alors que le Seigneur a dit n'en était pas dès le départ. Alors, ces personnes-là, le Seigneur les rejette à la dernière minute. Alors, je voulais savoir, n'ont-ils pas perdu le salut, le dernier jour? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le Seigneur qui a dit, ce qu'ils ont fait au bois frais, le feront, à plus forte raison, ils ont persécuté le bois frais. Il parlait de lui. Et à plus forte raison, le bois sec, qui sont nous, qui sommes enfants du Seigneur Jésus. Et en même temps, tu dis quoi? La vie chrétienne, avant tout, c'est un combat. Parce que le Seigneur même, il a combattu jusqu'à sa mort. Alors, il voulait savoir, quand le Seigneur dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous épouserez les morts aux malades. Donc, moi, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La vie chrétienne même n'était pas un combat jusqu'à ce que nous soyons arrivés sur la terre. C'était là mes 2 questions. Très bien. Bonne question. Alors, d'abord, lorsqu'il est en train d'évoquer le Proverbe chapitre 31 qui dit que la grâce, elle est trompeuse. La grâce du proverbe, on parle là-bas d'une femme nantie, hein, qui est belle, hein, qui a des formes. C'est cette grâce-là qui peut être trompeuse. Mais cette grâce n'est pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être un moyen pour que nous puissions se perdre. Non, la grâce qui est trompeuse, ce n'est pas l'œuvre de la croix. C'est la grâce par rapport à la femme. Parce que le contraste qui est établi dans le livre de Proverbes, il est préférable d'avoir une femme modeste dont le cœur est pur que d'avoir une femme avec des formes, un beau teint, alors que dedans, mais c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Donc, quand tu vois, ça brille et tu penses que c'est une bonne personne, mais en réalité, c'est quelque chose de ténébreux. Donc, ça n'a rien à voir avec l'œuvre. La Bible dit, car la grâce, source du salut. Donc, la grâce qui est la source de notre salut ne peut pas venir nous tromper. Ça, c'est une erreur. Et il prend le test de comment on appelle. Et la Bible dit, vous avez fait ça à moi. Vous avez fait ça à moi. Au dernier jour, je dirais, je ne vous ai point. Mais il n'a pas dit, j'étais connu. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes aujourd'hui avec des feux étrangers, mais qui guérissent au nom de Jésus-Christ. Il dit, ouvrier, lorsque nous abordons véritablement le texte, nous allons comprendre qu'il dit, ouvrier d'iniquité. Ça veut dire qu'il n'a jamais travaillé pour le Seigneur, il a travaillé pour l'iniquité. Mais l'iniquité, c'est le diable, ce n'est pas le Seigneur. Donc il dit, je n'étais point connu. Il ne dit pas que mon esprit est venu et puis j'étais abandonné. Il dit, je n'étais point connu. Donc le Saint-Esprit n'a jamais habité cette personne. Mais si le Saint-Esprit n'a jamais habité cette personne, mais cette personne n'est pas enfant de Dieu. Parce que c'est celui qui a le Saint-Esprit qui lui appartient. Donc si le Seigneur ne t'a pas connu par le Saint-Esprit qui est en toi, mais comment est-ce qu'il peut te connaître? C'est comme ça que tu ne peux qu'aller rejoindre la position dans laquelle tu es depuis très longtemps. Et la troisième question, il a dit qu'il est écrit dans la Bible que le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser. Mais j'ai dit Amen. Il ne nous a pas donné le pouvoir de pouvoir percer. Donc quand il donne les verbes
Les verbes qui sont engagés dans la nouvelle alliance, dominer, marcher, assujettisser, chasser. Donc par ces verbes, nous comprenons que nous avons le pouvoir. Nous n'avons pas à combattre. Parce que quand je chasse quelqu'un, ce n'est pas un combat. Un combat appelle deux forces. Et au soir de ce combat, il y a un résultat. Mais quand le Seigneur me donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, mais c'est parce que j'ai le pouvoir. Et de par ces verbes, nous connaissons notre position. Donc c'est une position de supériorité. Preuve à l'appui. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu où il fait de nos ennemis son marchepied. Donc le diable, mon pied est constamment sur sa tête et chaque jour, je l'écrase au nom de Jésus-Christ. Nous voyons là-bas dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Celui-là va blesser le talon, mais nous, on va l'écraser. Dans la prophétie, c'est que notre pied sera sur la tête du diable en train de l'écraser. Donc si toi, tu réalises que la tête du diable est sous tes pieds, mais comment est-ce que tu peux te battre contre quelqu'un qui est déjà sur ton pied? Non. Tu as donc le pouvoir parce que tu as déjà triomphé du diable. Donc le jour que tu vois une manifestation dans une salle où le diable veut te distraire, au nom de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec tuer, ça n'a rien à voir avec découper, ça n'a rien à voir avec percer, ça n'a rien à voir avec tuer ses familles, tuer ton papa, tuer ta maman, tuer tes frères, tuer tes soeurs. Donc nous avons le pouvoir. Donc de par ces verbes, nous comprenons que le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que s'il avait un pouvoir sur nous, on allait lutter. La Bible aurait dit, je vous ai donné le pouvoir de pouvoir lutter. Je vous donne le pouvoir de pouvoir vous battre. Mais de marcher sur les puissances des ténèbres et rien ne pourra vous. On peut marcher sur la tête du scorpion. Même s'il y a un venin, le venin ne nous fera absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il est anéanti et il est à zéro. Et le frère shift en disant que, mais est-ce que la vie n'est pas un combat? Mais bien aimé, oui, la vie c'est le Christ. Et Christ a déjà combattu pour nous. Voilà pourquoi nous sommes maintenant, mais dans le repos. Tout simplement. Et lorsque nous sommes en train de combattre, nous ne sommes pas en train de combattre pour avoir la victoire. Moi, j'ai déjà la victoire. Présentement, je suis en train de combattre. Mais je suis en train de combattre pourquoi? Mais pour répandre la bonne nouvelle. Voilà pourquoi on parle du bon combat de la foi. Je n'ai pas de problème avec le combat, mais qu'on rajoute le bon combat de la foi. Donc présentement, lorsque je suis là, dans cette position avant-gardiste, dans cette chaîne, et là au bureau, sur les médias et autres, je suis en train de faire quoi? Mais je suis en train de vous désenvoûter. Je suis en train d'enlever les ténèbres qui vous ont enveloppé si facilement. Je suis en train de détruire les forteresses que le diable a sémées dans votre vie. Et là, je suis en train de les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Mais je suis en train de livrer le bon combat de la foi. Je ne me trompe pas d'adversaire et je ne me trompe pas d'ennemi. Le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Et il passe son temps, malgré qu'il est vaincu, il vient maintenant avec sa stratégie. Quelle est sa stratégie? C'est le mensonge. Il vient pour te mentir. Et comme je ne veux pas qu'il te mente, je viens à cette émission qui est l'heure de la vérité, afin de pouvoir te désenvoûter au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, homme de Dieu. Alors, pour aborder dans la même veine, homme de Dieu, il y a un verset dans l'Ancien Testament, certainement qu'il y a beaucoup de personnes même qui en parlent, où il est écrit que tu ne laisseras pas vivre le magicien ou la magicienne, un truc de ce genre. Certainement, je me dis que, est-ce que ce... Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voulais poser une question. Allez-y. Là, c'est un pas tombé, je vais voir. Attends, je vais te la passer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est un cas. Non, régis-toi stérile, toi qui n'as pas plus. Éclaté dans l'allégresse. Ça va. Ça, c'est une prophétie. Une prophétie, mais c'est quelque chose. Oui, c'est quoi? Non, ça va, c'est une prophétie pour nous.
c'est un mot, c'est une phrase comme ça. D'accord. Donc, je veux. Bon. Et maintenant, secondo, Oui. il y a une phrase encore où on dit que quiconque se lie contre toi, tombera sous ton pouvoir. Je voulais savoir là, comment on fait ça, on applique à nous. On applique ça. Très bien. Alors, là, nous sommes en Ésaïe 54, à partir du verset 1er. Il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. C'est une prophétie. Mais cette prophétie-là vient. Lorsque nous finissons de parcourir Ésaïe 53, c'est là où le Seigneur, dans la prophétie d'Ésaïe, il a été chicoté, il a été frappé, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui et c'est passé maître sur nous sommes guéris. Donc lorsque nous finissons de constater Ésaïe 53, où Jésus-Christ a été frappé, où il a été chicoté, où il a été humilié, où il a porté les malédictions, au verset 11, il dit: à cause du travail de son âme, il rassasiera ses grands. Sa connaissance, mon serviteur, juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc c'est à cause de ce que Jésus a fait dans Ésaïe 53. Donc quand il vient maintenant en Ésaïe 54, on commence par le bonheur qui attend Israël. Mais quel est ce bonheur? Mais c'est à cause du travail. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de parler du repos, nous sommes en train de mettre en évidence le travail d'une personne. Non pas notre travail à nous, mais le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. En Ésaïe 53, il a travaillé. Il a fait des choses extraordinaires. Il a porté les malédictions. Il a porté les péchés. Il a tout porté. Donc les résultats de tout ce qu'il a fait en Ésaïe 53 se trouvent maintenant en Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'en pas. Donc quelle est la raison de cette femme autrefois qui était stérile, qui n'enfantait pas? Et maintenant, il dit réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais plus, fais éclater ton allégresse et de joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car tes fils de la délaissée, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celles qui sont mariées, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ton cœur. Et ce sont des bénédictions qu'il donne. Mais pourquoi? Mais c'est à cause du travail. C'était la prophétie qu'Isaïe était en train d'annoncer pour ces rafraîchissements que nous allons avoir en Christ lors du rétablissement de tout ce qu'il a fait. La seconde question, c'était quoi? Il y avait la seconde question. Alors, en fait, si vous pouvez nous rappeler par rapport à votre seconde question, il n'y a pas de souci parce qu'elle nous a vraiment échappé. Ok. Voilà. Alors, nous rappelons que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Ah oui, effectivement, comme je le disais, et que très souvent on a tendance à... Il y rappelle. à dater. Oui, allô? Oui. Oui, allô? Ah, ok. Très bien. Alors, c'est un héritage, par exemple, lorsque nous prenons le même Isaïe, il dit... Très bien. Très bien. Très bien, c'est compris. C'est compris. C'est comme ça que même quand tu prends Ésaïe 54, il dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais le plus important, c'est il dit: tel est l'héritage des serviteurs. Il n'y a rien à faire. L'héritage, c'est à toi. Tous ceux qui vont s'élever contre toi, c'est un héritage, c'est pas une promesse. L'héritage est déjà sur toi. Que tu aies prié, que tu n'aies pas prié, quelle que soit la puissance qui va s'élever contre toi, c'est nul et sans effet. Et lorsque tu vas te réveiller, tu vas bénir l'œuvre de la croix. Parce qu'effectivement, tu es protégé, tu es gardé, non pas que de ce que tu as fait, et tu vas donner et tu vas s'allonger l'œuvre de la croix. Merci. Parce qu'effectivement, toute âme forgée contre toi est nulle
et sans effet. Donc, il n'y a rien à faire si ce n'est qu'à croire en ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous à la croix de Golgotha. Alors, je crois que notre temps est déjà épuisé. Effectivement. Le samedi prochain, nous allons continuer avec les questions, avec pourquoi il est écrit que tu ne dois pas laisser vivre un sorcier. Et nous avons. Effectivement. Alors, notre émission est pratiquement à sa fin. Nous allons laisser l'homme de Dieu dire, je dirais, résumer en gros son message du jour. Qu'est-ce que le peuple de Dieu actuellement connecté peut retenir de tout ce que vous venez de dire, homme de Dieu? Tout ce qu'ils doivent retenir, c'est Jésus-Christ. Parce que tout ce que je viens annoncer dans cette vidéo, ce n'est que lui et lui seul. Nous sommes les journalistes de ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. La Bible déclare que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, pas serviteurs d'un homme. Donc tout ce que vous devez retenir, c'est Jésus-Christ et son travail. Père, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, pour ce que tu viens encore de faire. Que cette parole soit sémée. Je prie que cette vidéo puisse aller très loin. Ceux qui sont assoiffés, ceux qui veulent connaître la vérité. Je prie que cette vidéo puisse aller très loin. J'ai sémé, une autre personne a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est toi, Seigneur. Toi qui règnes les siècles et les siècles. Amen. Amen. Alors, c'était là l'intervention de l'homme de Dieu, le docteur Avi de l'église Grâce sur Grâce. Il faut rappeler que l'église Grâce sur Grâce est située à Atoban, au camp quartier Zinsou 3. Et le programme de l'église est fait comme suit: les mardis de 19h à 20h30, culte du soir. Les jeudis de 19h à 20h30, enseignement et délivrance par la parole. Dimanche de 9h à 12h, culte de célébration. Alors, nous sommes en fin d'émission. Nous disons merci à toutes ces personnes qui étaient connectées, à toutes ces personnes également qui ont appelé par rapport aux préoccupations. Et nous rendons grâce à Dieu pour leur vie, de ce qu'ils ont eu de plus amples d'informations, de plus amples d'éclaircissements concernant la parole de Dieu et concernant le combat spirituel. Passez un excellent week-end et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure abondamment sur chacun de nous. Amen. Amen.